l'heure de vous informer, messieurs et dames, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. La rentrée judiciaire de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi 9 mars à l'Assemblée nationale en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La 26e édition de la Journée mondiale de l'audition célébrée chaque 9 mars, elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de la santé publique. Une fois de plus, bienvenue. La rentrée judiciaire de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi 9 mars à l'Assemblée nationale en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Suivez. Avec l'expression de mes hommages le plus déférent, permettez-moi de vous adresser du fond du cœur mes sincères remerciements pour l'honneur que vous faites à la Cour des comptes d'être présent pour la première fois à son audience publique solennelle de rentrée judiciaire. Cette présence historique est un motif de fierté pour les magistrats et les agents de la Cour des comptes. Elle nous encourage et confirme l'intérêt que votre autorité attache à la fonction de contrôle de l'État en général et à l'institution supérieure de contrôle des finances publiques de notre pays en particulier. Votre présence, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, nous rappelle une fois de plus le sens du combat que vous avez engagé depuis le début de votre mandat à la tête de notre pays contre la corruption et toutes les antivaleurs qui en sont des pendants naturels. Appel de la population par les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le lieutenant-général Constant Ndima d'éviter de s'en prendre aux militaires de l'État, recommandation rendue publique par son porte-parole, le lieutenant-colonel Guillaume Djeki. Suivez ses propos avec Milka Land. Militaire de province, Son Excellence lieutenant-général Ndima Kongba Constant demande à la population de ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés en province du Nord Kivu dans le cadre des East African Community Regional Force, EAC-RF en sigle, car ils ne sont pas nos ennemis. En effet, il informe la population que les différents contingents présents ici chez nous laissent en exécution des accords conclus lors des assises de Luanda, des pourparlers de Nairobi et Addis Abeba par tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Est dont fait partie notre pays, dans l'objectif d'une solution de paix face à la guerre d'agression qui sévit dans notre pays. Ainsi, l'autorité provinciale réaffirme que notre pays a été d'accord au déploiement d'une force régionale dans le cadre décrit ci-haut. Pour ce faire, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, demande avec insistance à la population d'éviter les attaques orientées vers les différents contingents de la dite force afin de ne pas tomber dans le piège tendu par l'ennemi. L'autorité provinciale appelle donc la population au calme et à l'accompagnement de tous ces contingents dans l'exécution. À l'observation d'un cessez-le-feu lancé par le M23, plutôt soutenu par le gouvernement rwandais mardi 7 mars, des violents combats opposent depuis mercredi 8 mars les FARDC aux rebelles du M23 sur les collines du village Kiroshi, territoire de Massissi, environ de 10 mètres à l'ouest de Sake. Les rebelles du M23 soutenus par le gouvernement rwandais ont encore repris les affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo ce mercredi 8 mars dans le territoire de Massissi, en environ 2 mètres à l'ouest de Sake et au village Ngingwe au sud de Karouba. Les sources locales
pense que les rebelles auraient l'intention de couper la route nationale numéro 2 entre Sake et Minova au niveau de Kiruti. L'armée congolaise et les groupes d'autodéfense ont résisté à cette tentative. Suite à cela, de nombreux habitants de ces villages ont déplacé vers Sake Goma et d'autres à Minova au sud Kivu. Signalons que ces combats se poursuivent après la déclaration par le M23 de l'entrée en vigueur de leur accord de cessez-le-feu mardi 7 mars. Israël Ilunga a sensibilisé les mamans de la commune de Lingwala, toujours dans le cadre de la journée de la femme, mais aussi il appelle la population de sa commune à lutter contre l'insalubrité et de chercher beaucoup plus l'intérêt général de cette commune. Cette journée, pour moi, c'est très mémorable pour les mamans. En tout cas, ce n'est pas seulement une fête, mais aussi à la fois une journée où les mamans, les femmes en général, prennent le temps de réfléchir sur leur état et leur apport dans la société et également dans le pays. Donc la femme mérite d'être honorée, on devait le faire, on l'a fait de la plus belle manière, mais aussi réfléchir sur un sujet qui va avec nous et notre commune en général. Cependant, on avait opté qu'il serait mieux de se voir avec les mamans, de discuter avec eux, essayer un peu de prélever quelques perspectives et pour le reste, voir l'avenir de notre commune et l'ensemble des mamans et des enfants. Nous demandons à nos mamans de pouvoir se relever pour l'intérêt commun, qui est l'intérêt de notre commune et de toute la génération, la jeunesse en général, de pouvoir se lever, étant que mère de famille et étant que des donneurs de vie, des gens qui portent de l'amour, qui nous réunissent en tout, de nous aider à nous réunir encore, à réfléchir sur un même but pour sauver cette commune qui est notre commune mère et de sauver notre génération et toute la jeunesse en France. La 26e édition de la Journée mondiale de l'audition, célébrée chaque le 9 mars, elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de la santé publique. Célébrée le deuxième jeudi du mois de mars, la Journée mondiale de l'audition est centrée cette année sur l'audition des enfants comme thème Petite oreille, grand risque. L'oreille des jeunes est menacée par l'écoute de la musique amplifiée, baladeurs, concerts, discothèques. Nombreux d'entre eux sont ou seront concernés par des altérations parfois irréversibles de leur système auditif. Autre population concernée, les personnes exposées du bruit dans leur travail et le plus souvent sans protection. Cette journée vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de santé publique. Il s'y est de noter que l'Organisation mondiale de la santé appelle le pouvoir public, les partenaires du secteur de l'industrie et la société civile à mieux faire connaître les normes fondées sur de bases factuelles et qui encouragent une écoute sans risque et à le mettre en Place au rappel des titres. La rentrée judiciaire de la Cour des comptes a eu lieu ce jeudi 9 mars à l'Assemblée nationale en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. La 26e édition de la Journée mondiale de l'audition célébrée chaque le 9 mars, elle vise à sensibiliser le grand public à un vaste sujet de la santé publique. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.